Uyamangalisa Sihamba naye Sihlala naye Silala naye Sivuka naye. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver si nombreux pour cette autre journée de l'Ascension à Pont-de-Beauvoisin. Merci pour l'accueil, merci pour les amis, ce groupe vocal qui nous a interprété quelques beaux chants de jeunes en particulier, merci de tout cœur. Et pour ne pas allonger, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole de Dieu. Le thème choisi pour aujourd'hui, c'est Élisée, le verseur d'eau. Et je vais vous lire les textes qui s'y rapportent. Ce matin, nous aurons une réunion d'appel à la consécration et au service. Et cet appel s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, je vous lis un épisode de la vie du prophète Élie, à partir du verset 14. Une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Quelques pages plus loin, dans le deuxième livre des Rois, je lis au chapitre 3 et au verset 11, Josaphat, c'est le roi de Juda, le royaume du Sud, Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Philippiens, je lis au chapitre 2, verset 22, la recommandation de l'apôtre Paul concernant Timothée. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » La Bible débute par cette parole pleine de majesté. Au commencement, Dieu. Dieu est au commencement de toutes choses.
C'est ce que nous dit le prologue de l'évangile de Jean en parlant de Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 17, il est dit de Jésus, il était avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. C'est-à-dire que tout a commencé par lui. Les mondes physiques, les mondes spirituels, l'Église, et il en est ainsi dans la vie de ceux qu'il appelle à son service. C'est de lui que tout part, c'est lui qui prend l'initiative. Le prophète Jérémie, au début de son ministère, est appelé par Dieu, et il dit au chapitre 1, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Israël, le peuple de Dieu, pourra dire « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » L'apôtre Paul dira de son ministère dans l'épître aux Galates au chapitre 1er verset 15 « Il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de m'appeler par sa grâce et de révéler en moi son Fils. » Dans l'Évangile, lorsque Nathanaël, étonné, a posé au Seigneur Jésus la question lui demandant d'où il le connaissait, Jésus a répondu « Avant que Philippe t'appelât, je t'avais vu sous le figuier, je te connaissais. » Dans le récit que nous avons lu dans le livre des Rois, c'est la même vérité qui ressort. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'appel d'Élisée. Il envoie le prophète Élie et il lui dit « Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. » Au commencement de tout appel, de tout service, de toute vocation, il y a l'appel de Dieu. Quelle sécurité pour le restant d'une vie de savoir que Dieu en est le commencement, qu'il en est le déroulement et qu'il en sera la fin. C'est vrai pour chacun de nous, car dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. S'il les a préparées d'avance, c'est que Dieu est au commencement de tout appel et de tout véritable service. Mais si Dieu est au commencement, notre responsabilité, c'est d'entrer dans cette préconnaissance de Dieu et de montrer l'estime que nous donnons à l'honneur qui s'y attache en y répondant favorablement. Car il est vrai que nous pouvons donner une fin de non-recevoir aux appels de Dieu. Dieu n'oblige personne à se convertir, il n'oblige personne à le servir. Dieu peut nous convaincre, il peut nous presser, il peut nous obliger à entendre sa parole, mais il nous appartiendra toujours de répondre à son appel. Dieu ne bousculera jamais personne dans son ciel. Personne ne sera sauvé contre son gré, et personne ne servira le Seigneur de force, et cela est ici illustré dans la biographie du prophète Élisée. Alors, voyons ensemble comment les choses se sont passées. Je vais me permettre de faire une assez longue introduction sur le prophète lui-même. Nous connaissons très peu de choses sur la première partie de la vie d'Élisée. Il avait eu certainement des parents pieux qui lui ont donné un nom avec une signification spirituelle, car Élisée veut dire « Dieu est salut ». Il a passé sa jeunesse dans une famille aisée, il a grandi dans un cadre rural, dans le domaine de ses parents, et il a participé à la vie active d'une exploitation agricole. Et comme les jeunes d'autrefois n'étaient pas différents de ceux d'aujourd'hui,
qui rêvent d'avoir le permis de conduire, qui leur donnera, sinon la liberté, tout au moins un sentiment d'autonomie, eh bien Élisée, jeune aussi, a attendu avec impatience le moment où il aurait le permis de conduire le tracteur de l'exploitation familiale, en l'occurrence une paire de bœufs. Et en quelques années, il s'est élevé au niveau des plus habiles ouvriers de son père, au point que nous le trouvons ici en train de conduire toute une section de labourage composée de 11 ouvriers. Il met la main à la pâte, il fait le 12e et conduit lui aussi son attelage de bœufs. Son avenir est assuré, il n'a plus maintenant qu'à continuer l'entreprise familiale. À votre avis, quel âge devait-il avoir? Cela n'est pas dit dans la Bible. Mais il ne devait être ni trop jeune, ni trop vieux. Il n'était pas âgé, car il n'avait pas encore, semble-t-il, de charge familiale, mais il était quand même assez âgé pour prendre des décisions importantes. S'il s'en réfère à ses parents pour partir, et cela nous montre qu'il était encore assez jeune, il n'écoute cependant que son propre conseil pour abattre une splendide paire de bœufs, puis casser la charrette et en faire du feu. Cette initiative nous montre qu'il avait atteint une certaine maturité et une indépendance qui n'est pas celle de la prime jeunesse. Voilà donc campé notre personnage. Ni trop jeune, ni trop vieux. C'est, je le sais, une réponse de Normand, mais je n'en ai pas d'autre. Voyons maintenant quand et où l'appel de Dieu lui a été adressé. Je remarque que ce n'était pas un jour de sabbat. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans une assemblée extraordinaire. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas un jeudi de l'Ascension, comme aujourd'hui à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans une réunion missionnaire, ce n'était pas lors d'une réunion de prière. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas au cours de la pause repas. Il ne rêvassait pas à des choses supranaturelles. Il n'a pas eu une extase. Il n'a pas entendu des voix. Et il n'a pas reçu une vision particulière. Remarquez que ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans aucune de ces occasions-là. Non, il travaillait au labour des champs. Il a reçu son appel pendant la tâche quotidienne. Et c'est très important, parce que cela veut dire que pour Élisée, Dieu n'avait pas à arranger des situations spéciales, ni à lui préparer des décors extérieurs particuliers. Dieu connaissait ses dispositions intérieures, il était disponible depuis longtemps, Dieu pouvait venir le chercher n'importe quand et n'importe où. Il était prêt. Est-ce que nous sommes prêts à la visite inopinée de Dieu? Le Seigneur est venu le prendre derrière la charrue, comme il a pris David derrière le troupeau, comme il a pris Pierre et Jean à leur filet de pêche, comme il a pris